Alors je suis avec le professeur Mathieu Allais, nous sortons d'une session sur les essais cliniques, c'est le dernier jour de la DW et il y a quand même encore des choses qui sont très intéressantes pour les Mickey. Dites-nous un petit peu ce que vous avez retenu d'intéressant dans cette session sur les essais cliniques. Il y a eu une communication intéressante, on avait déjà vu des résultats à ECHO sur l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses dans les fistules anales de la maladie de Crohn. Et ça donne des résultats assez intéressants. Donc c'est un traitement qui consiste à... Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que vous savez, les fistules au cours de la maladie de Crohn, c'est réellement un problème. Les traitements médicamenteux dont on dispose ont une bonne efficacité, mais on n'a pas un résultat qui est parfait. Donc l'idée est d'utiliser des cellules souches mésenchymateuses que l'on injecte dans les trajets de fistules dans la région anopérinéale. Et donc c'est un essai qui testait ces cellules souches mésenchymateuses contre placebo, associé à un traitement un peu chirurgical de ces fistules. Et le résultat est significativement meilleur avec ces cellules souches. Donc ces cellules souches sont des cellules qui proviennent de donneurs et qui sont, comme on l'utilise comme un médicament finalement. Elles se mettent dans le trajet et ont probablement des effets immunitaires sur les cellules T. Elles induisent un peu de régulation. Et elles sont aussi capables finalement de s'implanter dans le trajet et de remplir ce trajet. Donc c'est un point important parce que ça pourrait être un traitement qui permette de fermer les fistules. Et si on arrive à les fermer, les fistules, c'est plus facile de maintenir la rémission après avec les traitements médicaux. Donc ça, c'était, je trouve, la communication la plus intéressante. Il y en a eu une autre sur les thiopurines dans la prévention de la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn. Thiopurine, c'est l'Immurel. C'est Immurel ou sismacaptopurine, c'est le purinétol. Et en fait, c'est des Anglais qui testaient, donc c'est plutôt le purinétol qu'ils utilisaient ici. Et cet essai montre un signal d'efficacité, c'est-à-dire que la prise de purinétol après l'intervention chirurgicale protège contre la récidive. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet est particulièrement significatif chez les fumeurs. Donc si les patients sont fumeurs au moment de la chirurgie, on sait que ça a un effet négatif sur le risque de récidive. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de fumer le plus tôt possible quand on a une maladie de Crohn. Mais si on est fumeur au moment de la chirurgie, il est préférable de prendre ce type de traitement ou une autre thérapie. Mais en tout cas, les thiopurines sont efficaces dans cette indication. Ensuite, on a eu deux présentations sur le tofacitinib, qui est ce qu'on appelle une petite molécule, un médicament qui se prend par voie orale, mais qui est quand même une biothérapie. C'est des médicaments qui inhibent la signalisation des voies JAK. Alors JAK, c'est des tyrosines kinases qui sont à l'intérieur des cellules et qui jouent un rôle dans la signalisation à travers des signaux pro-inflammatoires qui favorisent l'inflammation. Donc ces traitements peuvent bloquer ces signaux. Alors que ce médicament, le tofacitinib, est efficace dans la rectocolite hémorragique. Ici, on a plutôt des essais pas totalement négatifs, mais un signal d'efficacité qui est faible. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'un problème qui est lié à l'essai thérapeutique lui-même, à ce qu'on appelle son design, peut-être sur les critères d'inclusion des patients, ou est-ce que finalement le médicament ne marche pas très bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans une autre session dans laquelle je n'étais pas, mais il y avait ce filgotinib qui est aussi un anti-JAK, mais pas tout à fait le même, et qui lui, dans un autre essai, montre des signaux d'efficacité. Donc cette classe thérapeutique n'est pas à négliger et elle sera probablement encore développée dans la maladie de Crohn. Et puis la dernière communication a concerné l'ozanimod. C'est un médicament qui a un effet assez original, qui permet de retenir les lymphocytes dans les ganglions, dans l'intestin. Et donc c'est encore un essai thérapeutique qui avait été présenté à ECHO, avec des signaux intéressants dans la rectocolite hémorragique. Et ici, c'est une étude qui montre qu'on a aussi une plus grande chance d'obtenir une rémission sur le plan histologique, c'est-à-dire vraiment on a un excellent contrôle dans la muqueuse intestinale. Donc c'est un médicament qui, lui, est en développement dans la rectocolite hémorragique, l'ozanimod. Voilà, je crois que c'est les nouvelles qu'on a eues ce matin. Donc en parallèle, il y avait les late breaking et donc il y avait deux autres médicaments qui étaient intéressants, mais on ne peut pas se couper en deux. Donc j'attends que vous me racontiez ce qui a été dit dans les autres sessions. Il y a une autre vidéo faite par Xavier Buterne qui participait à cette session, effectivement très intéressante. Okay. Merci beaucoup Mathieu Allais.